Et coucou, démarrage d'un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 1er février et jusqu'à il y a une demi-heure, je pensais qu'on était encore le 31 janvier. Jusqu'à ce que j'entende sur une vidéo que nous étions le 1er. Je fais: «Ah ouais!» Et oui, quand on ne travaille pas, on est un peu perdu dans les jours. Donc je me suis dit 1er février, bah, j'ai envie de le commencer ce soir. Donc on est dimanche soir, il est dans les alentours de 20h, j'ai pas regardé l'heure exactement. Et je voulais donc, faire un petit rush rapide, pour vous montrer un coloriage que j'ai terminé, que j'ai commencé hier et que j'ai terminé aujourd'hui. Donc je n'ai pas perdu de temps et c'est dans le tome Princesse 2 que j'aime beaucoup. J'ai adoré faire ce coloriage et j'adore le rendu. Donc voici ce que ça donne. Je le trouve trop beau. Alors je l'ai pas encore bombé, pour le protéger, mais il est trop top. Et donc quand je vous disais que jusqu'à il y a une demi-heure, je pensais être le 31 janvier, bah, vous voyez, j'ai dû, réécrire par-dessus. Dans ma tête, je pensais vraiment qu'on était le 31 et je me suis dit: «Ce sera mon dernier colo du mois de janvier» et ben non. Donc ouais, je le bomberai demain. Je voulais être sûre quand même que tout soit bien sec et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous montrer, la page que vous avez déjà vue, hein, dans le Vitro 2, mais je vais vous le montrer en étant bombée, voir la différence parce que je l'ai bombé tout à l'heure. C'était page voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, mais est-ce que vous voyez comment ça brille? Et j'ai mis qu'une seule couche, mais je l'ai un petit peu plus, aromatisé, si on va dire ça comme ça, que la première fois que je l'ai utilisé sur les 101 dalmatiens. J'ai mis un petit peu plus la dose, quoi. Du coup, je sais pas s'il y a besoin d'une deuxième couche, mais franchement, ça rend super bien. Donc celui des princesses, je le bomberai demain, histoire de bien le protéger. Et je vous montre aussi au passage un coloriage que j'ai commencé, bah, là, il y a pas longtemps. Je suis allée dans le Pokémon et je suis allée page 7. Parce que le numéro 7 fait aussi partie du bingo de Pickwick, comme je vous avais dit que je la suivais aussi un petit peu et que ce mois-ci, je me suis dit: «Je tente de faire son bingo». Il y a 7 ou 8 numéros. Si jamais vous voulez, aller la voir, enfin aller voir son bingo, parce que je pense pas que ce soit la seule qui en fasse. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, faudrait que je pense que je vous mettrai en barre d'infos, sa chaîne ou son compte Insta, je sais pas. Et en tout cas sur Instagram, elle met les numéros de son bingo. Donc si jamais, hein, si ça vous intéresse, voilà. Donc là, j'ai choisi le chiffre 7 sans regarder, de base la solution. Je l'ai regardé par la suite, mais j'avais déjà choisi mon colo et en plus il est super beau. Vous voyez? Un petit Pikachu. De toute façon, je pense que c'est le seul nom que je vous donnerai parce que ah non, c'est Pichou! Ah bah oui, Pikachu, c'est celui d'à côté. Voilà, je voulais juste vous dire que je n'y connaissais enfin, j'y connaissais rien du tout en Pokémon. Et vous voyez, je pensais que c'était Pikachu, mais non, c'est Pichou. C'est mignon. Donc c'est pour ça que je disais que ça allait certainement être le seul nom que j'allais vous donner, parce que je n'y connais strictement rien du tout. Donc là, je suis partie là-dessus, mais j'ai aussi entre-temps regardé les vidéos de Nastasia et de Kali qu'elles ont sorties, cet après-midi. Et elle faisait du feutre à alcool, entre autres, et ça m'a aussi donné envie de reprendre le feutre à alcool. Donc je ne sais pas si je vais le continuer ce soir, celui-ci, mais en tout cas, je pense que je vais me lancer dans du feutre à alcool. Je ne sais pas encore dans quel livre, mais attendez-vous à en voir prochainement. Et sinon, je vous avais déjà parlé de ce petit carnet et ce petit carnet, que j'ai pas vraiment bien réussi à tenir à jour. Heu, je voulais vous parler des colos que j'avais terminés au mois de janvier, vite fait. J'essaierai, je pense qu'à partir du mois de février, je tenterai de vous faire peut-être une vidéo à la fin du mois pour vous les remontrer. Mais là, honnêtement, déjà tous ceux de début janvier, je ne les ai pas notés. Donc j'ai un petit peu de mal, j'ai pas le réflexe en fait à aller dans mon cahier.
Donc déjà au mois de janvier, donc là, ça concerne que les tomes Hachette. C'est que ceux-là que j'ai notés pour le moment. Donc j'ai fait le Zootopie, une double page, dans le Vitro 2, j'ai fait les 101 dalmatiens dans le tome famille. Dans le tome 11, j'ai fait La Belle et la Bête, Cars, il y en avait 2 dans Cars d'ailleurs, La Reine des Neiges, la double page Pinocchio. Dans le Princesse 2, bah non, c'est 1er février du coup, hein, vous voyez là aussi j'ai barré. Et donc dans le Vitro 2 que j'ai terminé hier, la page 77-78, Merlin l'Enchanteur. Donc j'essaierai, je vais vraiment essayer, mais c'est pas gagné, d'avoir le réflexe de bien noter tout ce que je fais. Comme ça, moi, ça m'aiderait pour pouvoir vous faire à la fin du mois une vidéo sur vraiment tous les coloriages que j'ai terminés, mais pas que dans ces tomes-là. Parce que honnêtement, là, au mois de janvier, j'en ai fait d'autres, hein. J'ai fait des color by number. Ah, puis si, je veux vous montrer quelque chose. Attendez. Vous voyez, un qui n'est pas noté dans mon carnet, c'est celui-ci. C'est celui que je fais en duo avec Nastasia. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, Nastasia m'a envoyé hier soir son coloriage. Elle avait jusqu'à hier pour le terminer, puisqu'on s'était fixé jusqu'au 31 janvier. Donc, je vous montre déjà le mien. Voici le mien, donc celui que j'ai fait au feutre à alcool, avec une petite tache ici. Parce que, bah, je sais pas pourquoi. J'ai eu une petite tache, j'ai tenté de rattraper avec un blender, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai vu que j'avais un blender dans le, bah, dans ma boîte de feutre à alcool et en fait, bah, ça m'a fait plus une tache qu'autre chose. Je me suis dit: «Ça va peut-être estomper la tache» avec, j'avais une toute petite tache à l'origine, mais vraiment une toute petite et là aussi, vous voyez? En fait, c'était juste, bah, je sais pas si vous allez bien voir. Une petite différence, vous savez, des fois, quand on pose un petit peu le crayon, on commence à faire une partie, on pose le crayon, on parle à quelqu'un ou autre chose, et puis on reprend le crayon et en fait, ça fait une petite trace. Donc je me suis dit: «Je vais utiliser le blender, avec un peu de chance, ça va bien se mélanger, puis il y aura plus de traces» et en fait, ça a accentué mes petites taches. Donc bon. Donc ça y est. Donc ça, c'est le mien, c'est ma version. Je n'ai pas colorié, le titre. Par contre, Nastasia l'a fait. Et je vais vous mettre sa version juste ici. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce dimanche soir et je vous dis à très vite et bonne soirée à vous. Et bonjour tout le monde, nous sommes mardi 3 février. Aujourd'hui, je ne me trompe pas dans les jours. Je suis un petit peu fatiguée. Je dors très peu en ce moment. Parce que déjà, j'ai mon fils qui a son stage, depuis, bah, lundi dernier, pas lundi là, mais le lundi d'avant, et il commence tous les jours à 6 heures et mon conjoint l'amène tous les matins et en plus de ça, j'ai 3 chats chez moi et cette nuit, ils se sont donné le mot pour sortir, pour vouloir aller dehors, mais chacun leur tour. J'avais l'impression d'avoir un nourrisson à la maison qui ne faisait pas ses nuits. Et en fait, c'est pas que cette nuit, c'est aussi les autres nuits et bah, voilà, la fatigue commence à se faire ressentir très fortement. Donc ce soir, ils vont dormir dehors, ces petits chats. Avant, ils dormaient toujours dehors et c'est vrai que depuis qu'on a installé une litière à l'intérieur de la maison, avant, ils faisaient tous leurs besoins dehors. Bah, voilà, on s'est dit: «Allez, comme ça, ils pourront dormir là». On a eu un petit peu pitié quand il faisait très froid et bah, voilà, hein, non, ils vont retourner dehors. Sinon, pour en revenir à notre sujet, alors j'ai sorti mon petit agenda. J'ai fait j'ai fini 2 coloriages, ces jours-ci parce que je vous avais pris lundi. Donc, avant-hier, je vous avais dit que j'avais une petite envie de retourner dans les feutres à alcool. Donc je suis retournée dans le livre Country Life et j'ai repris une page que j'avais commencée il y a déjà quelque temps, mais je peux plus vous dire quand. Je sais plus, ça faisait plusieurs semaines que je l'avais commencé et donc je l'ai repris et je l'ai terminé. Ça s'est fait relativement vite. Le feutre à alcool, ça va vite.
et beaucoup de il y a pas beaucoup de couleurs, enfin, il y a beaucoup de couleurs, mais qui se répercutent, à plusieurs endroits dans la page et donc ça va très vite. Donc celle-ci, c'était le 1er février, donc très jolie, elle est très mignonne. J'ai des petites marques ici, mais bon, rien de méchant. Voilà, c'est un livre qui avance bien et ensuite je suis allée dans le Pokémon. La dernière fois, j'avais terminé, j'espère que je vous l'avais montré. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, je suis pas sûre de vous l'avoir montré, en fait. Est-ce que je vous ai montré mon coloriage dans le Princesse 2? C'est pas sûr, hein? Je me souviens pas. Bref, c'est pas grave. Donc j'étais allée dans le Princesse 2 et je vous avais dit que j'avais fait la page 62 et donc je l'ai terminée. Donc ça donne ceci, elle est très jolie. J'adore cette page. Elle est vraiment très jolie. Je vous la remontre, hein, dans le doute. Donc celle-ci, je l'ai terminée le 1er. Ouais, donc je pense pas que vous l'ayez vue parce que je crois que je vous ai pris le 1er février justement, mais elle devait tout juste être commencée. J'avais dû la commencer la veille ou un truc comme ça et donc là, oui, je l'ai terminée le 1er. Elle est magnifique, j'adore et je pense que je vais beaucoup aimer ce livre. Et donc ensuite, je suis partie, le soir même et surtout le lendemain. J'ai mis une journée entière à le faire, avec des pauses, hein. Je coloriais pas tout le temps, mais voilà. Et je suis partie dans le Pokémon. J'ai pris la page numéro 7 et celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Donc très joli. Donc on va dire que c'est plutôt détaillé, dans tout ce qui est fond et par contre le personnage en lui-même, ça se fait relativement vite. Parce que lui, il a pas beaucoup de détails. Par contre, il a fallu que je fasse beaucoup de couches pour le jaune. J'ai dû en faire 4 voire 5, je ne sais plus, pour essayer d'enlever les traces, hein. Enfin les traces, les marques, du mystère. Là, vous allez peut-être pas trop les voir en vidéo. Enfin, quoique ça se voit pas non plus énormément en vrai, mais ça se voit quand même un petit peu. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai adoré le faire. Il s'est fait, relativement vite quand même parce que j'étais à fond dedans et même si c'est détaillé, il y avait quand même beaucoup de couleurs qu'on reprenait à plusieurs endroits, donc je trouvais que ça s'était fait vite. Il y a quand même des grandes zones. Donc ouais, non, franchement très, très joli. Donc j'ai fait le personnage à l'acrylique, j'ai fait l'herbe, alors pas toutes les couleurs, mais certaines couleurs avec les langues au gel. J'ai aussi pris mes high gloss pour d'autres verts. Donc voilà, ça s'est fait relativement vite. Ouais, j'en suis très contente. Je l'ai pas encore, bombé celui-ci. D'ailleurs, celui de la princesse non plus. Et j'ai voulu me lancer ce matin, hier soir, mais j'en ai tellement peu fait hier soir parce que j'étais KO. Heu, j'ai voulu me lancer dans un coloriage dans le Vitro 2 au crayon de couleur. Mais alors là, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, hein, et je sais pas si je vais vous le remontrer de suite parce que les crayons de couleur, comme vous savez, ça prend beaucoup de temps, et je m'en lasse vite, en fait. J'aime bien en faire de temps en temps, mais je m'en lasse vite. Donc là, j'ai juste fait une couche, enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit peu plus, mais vous voyez la différence entre une couche de bleu et peut-être deux trois couches, mais il en faut encore d'autres. Là, c'est pareil, c'est le même vert, hein. Vous voyez pas très bien, j'ai l'impression. Là, c'est le même vert, mais là, il y a 2 couches, là, il y en a qu'une seule. Donc oui, il va falloir faire beaucoup de couches et j'ai pris mes Brotfener, sauf pour le bleu foncé. J'ai une petite boîte, attendez, je vais vous la ressortir. J'ai une petite boîte de Chromaflo, Derwent Chromaflo, pardon, et ceux-ci sont très gras, mais j'ai vraiment qu'une seule petite boîte, donc parce que ce sont des crayons qui coûtent cher et je n'ai pas toutes mes couleurs dedans. Mais là, pour le bleu foncé, j'ai utilisé ceux-là et je vois la différence, hein. C'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus faciles. C'est plus facile de colorier avec ce genre de crayon plutôt qu'avec les Brotfener qui sont nettement moins gras. Mais bon, je fais avec. J'aimerais bien franchement, hier soir, j'ai regardé, sur Vinted, et pas que, hein. J'ai aussi regardé, sur Amazon, par exemple.
le prix des Prismacolor parce que pour moi, c'est vraiment apparemment, hein, d'après ce que j'entends, c'est vraiment les Prismacolor les plus gras. Mais ça coûte une fortune et n'ayant plus d'emploi, ça va être compliqué. Donc bah, je fais avec ce que j'ai et puis on va y arriver, hein. Et en parlant boulot, vendredi, je vous en ai pas parlé avant, mais vendredi, on m'a appelé pour un entretien d'embauche, heu, que j'avais ce matin. Donc j'y suis allée et ouais. Donc c'était pour un poste d'assistante de direction, sachant que moi mon titre pro que j'ai passé, c'est le titre, secrétaire comptable. Mais c'est vrai que j'avais dans l'entreprise où j'étais, j'avais un rôle d'assistante de direction. Donc j'ai postulé, on m'a appelée pour un entretien. Je dirais pas que ça s'est mal passé parce que ça s'est bien passé, mais vous savez, j'ai pas enfin je sais pas, j'ai pas l'impression, j'ai pas un bon ressenti. Ouais, enfin, je sais pas en fait. En fait, c'était pour une agence de sécurité, je vais pas donner le nom et heu et voilà. J'ai senti en fait le directeur qui était très très dur en fait. Je l'ai senti très dur et du coup, il a posé des questions et enfin, je pense qu'il est dur forcément déjà dû à son métier, hein. Je pense que il est d'un naturel dur, mais gentil à la fois, hein. Je dis pas qu'il est pas gentil, mais je pense qu'il a eu des mauvaises expériences en fait avec, bah, des anciens salariés sur ce poste et du coup, à chaque fois qu'il me posait des questions, il remettait, bah, il me donnait des exemples en fait que de là, ça s'était mal passé, là, ça s'est mal passé en fait, je ressentais un effet négatif à chaque fois qu'il me posait des questions et même si moi, j'ai réussi à répondre à toutes les questions sans problème, j'ai réussi à essayer de me mettre en avant, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais voilà, je pense qu'il a eu tellement de mauvaises expériences que c'est compliqué pour lui, de trouver quelqu'un, qui correspond au poste et en qui il peut avoir confiance. Mais en même temps, moi, même si de mon côté, j'ai essayé de tout faire pour essayer de lui montrer que j'étais quelqu'un de bien et en qui il pouvait avoir confiance et cetera, il me connaît pas et du coup, je suis pas sûre que lui, il ait eu le je sais pas si je peux pas vous dire. J'ai plus un avis négatif, enfin, c'est pas que j'ai un avis négatif sur eux, c'est pas ça. Moi, si on me dit: «Oui, j'irai», il y a pas de problème, mais je pense pas que je serai prise. J'ai pas le ressenti comme quoi je vais être prise. Mais après, ils m'ont dit qu'ils allaient en voir d'autres, pendant les 15 prochains jours, ils en voient d'autres et j'aurai une réponse d'ici, la fin du mois, quoi, parce que ce serait pour un poste apparemment pour, la fin du mois. Donc on verra bien. Mais ouais, j'y crois pas trop. Je sais pas pourquoi, il y a des fois comme ça où on le sent pas et là, pour le coup, j'y crois pas trop. Pourtant, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'avais même une lettre de recommandation de mon ancien employeur que j'ai amenée et tout. Mais après, ouais, l'effet qu'il a eu, sur moi, en fait, le fait qu'il ait dit tellement de choses négatives sur ses anciens, salariés, mais je pense qu'il va être comme ça, en fait, avec tout le monde. Donc je sais pas si mon ressenti est bon ou pas. On verra bien. Bref, voilà pour mes petites péripéties du jour. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer un petit peu ce coloriage-là, mais je pense pas en faire, beaucoup aujourd'hui dans celui-là parce que le crayon de couleur, je pense que je vais vite m'en lasser et je repartirai peut-être sur un autre coloriage, je sais pas encore dans lequel. Hem, Au feutre, je pense. Et ben, je vous dis à tout de suite et je vous reprends, nous sommes toujours mardi. Je voulais juste vous montrer un petit peu mon avancée, dans le livre Vitraux tome 2. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai remontré le coloriage, que j'avais fait dans le Princesse 2 et en fait, je me suis rendu compte que je vous l'avais déjà montré, donc désolée. C'est vrai qu'on s'y perd à force. Donc là, voilà où j'en suis. Je suis plutôt contente. Pour une première, je trouve que c'est pas si mal. J'essaie d'avancer sur tout le personnage, et j'essaie d'utiliser au maximum les crayons, d'Erwin Chromaflow qui sont quand même beaucoup mieux que les, Brottener. Mais je vais être très, très, très limitée. En fait, il y a vraiment que le personnage que je peux faire avec ces couleurs-là.
parce que, bah, toutes ces couleurs-là, je les ai pas en fait en j'ai vraiment qu'une boîte de 24, c'est quand même très limitant. Donc bon, donc là, j'ai fait le bleu foncé et le bleu un petit peu le bleu moyen, on va dire, au Chromaflo. Le visage et les jambes, qui est la même couleur, je les ai faits au Broadfunner et la robe, que je n'ai pas encore terminée d'ailleurs, est faite également au Chromaflo et j'ai juste commencé les contours noirs, et là, par contre, j'ai pris mon marqueur, Nice Tea en acrylique. Voilà. On va bien voir ce que ça donne au final, mais c'est vrai que c'est quand même très long et que oui, je les ferai pas tous, au crayon de couleur, mais bon, je pense que c'est bien d'en faire aussi un petit peu de temps en temps et ça fait partie de mes objectifs, de cette année. De colorier un peu plus souvent avec les crayons de couleur et essayer de m'améliorer. Voilà, c'est pas encore ça, mais c'est en pratiquant qu'on va s'améliorer. Là, pour tout ça, il va me falloir je sais pas combien de couches. Tout ça, c'est la même couleur pour l'instant que cela, mais avec pas le même nombre de couches. Mais je pense qu'il va falloir au moins 3 4 couches, quoi. Là, j'en ai fait que 2 sur ces 2 là. Là, j'en ai fait qu'une seule, mais c'est vraiment colorié très grossièrement pour l'instant. Le bleu clair pour les petites bulles, pour l'instant, elles ne ressortent pas parce que j'ai pas fait les contours noirs, mais c'est vrai que ça reste un bleu, Broadfunner. À voir si j'en trouve pas un autre là-dedans, mais je crois que j'ai un autre bleu. Ouais, mais il est quand même ouais, il est quand même foncé. Donc je pense pas que je vais l'utiliser. Mais ouais, je trouve que ça ressort vraiment pas beaucoup le bleu dans les Broadfunner, en tout cas pour le bleu clair. Donc et en fait, je vais vous montrer la solution. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même, beaucoup de bleu. Donc j'ai choisi au niveau des couleurs, pour le numéro 3, j'utiliserai quand même j'en ai trouvé un, pour cette couleur-là. Ça, c'est un Derwent Chromaflo, mais après pour tout le reste, ça va être mes Broadfunner. Donc ça, ce sera le numéro, 5. Pour le numéro 6, je vais prendre un noir, je sais parce que j'ai pas trouvé pour l'instant de couleur, plus sombre, à part le noir. Faut que je regarde. Donc le 7 correspond aux cheveux ici, le 8, j'ai déjà fait aussi. Le jaune, je ne l'ai pas terminé et en fait, le B, c'était la couleur peau qui correspond pas exactement, mais bon, ça va et pour le orange, bah, je ne l'ai pas encore choisi. Mais ah si, le orange, j'en ai un, dans les Chromaflo, mais j'ai pas encore regardé exactement, où c'était. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Et coucou, nous sommes mercredi 4 février, je vous reprends pour la suite de ce vlog. Je voulais vous montrer quelques petites avancées, pas énormes, parce que hier j'étais très fatiguée comme je vous l'avais dit et je me suis en plus couchée très tôt hier soir parce que, bah, j'étais vraiment naze et je n'avais vraiment pas le courage de colorier hier soir. Donc j'ai fait quelques petites avancées hier après-midi, notamment dans le tome vitraux et un petit peu ce matin aussi. Je me suis lancée aussi dans un début de nuancier hier soir, étant donné que je savais que j'avais pas les yeux pour colorier, mais que j'ai reçu récemment. J'ai pris ça sur, Amazon. C'est un petit, bah, nuancier, comme un petit classeur. Vous voyez, par rapport à ma main, hein, c'est vrai, c'est pas très grand et en fait, dedans, vous avez enfin, c'était avec, hein, c'était intégré. Vous avez, des fiches comme ceci en papier, un peu comme du papier canson et donc on avait 2 sortes de fiches. On avait les comme ceci et les comme ceci, donc là avec les petits trous au milieu, ronds et là rectangulaires et donc bah, je me suis lancée pour l'instant sur mon nuancier des Guangna. J'ai loin d'être terminée. Mais j'ai loin d'être terminée, ça ne se dit pas. Je suis loin d'avoir terminé, voilà. Donc pour le moment, j'ai essayé de ranger ça, non pas par ordre, de numéro ou quoi que ce soit, mais plutôt par couleur et
Enfin, quand je dis par couleur, c'est je reste vague. Tous les bleus ensemble, voilà. Peu importe si c'est bleu clair, bleu foncé, peu importe, mais je mets au moins tous les bleus ensemble, les verts ensemble, j'essaie en tout cas. Donc pour le moment, j'ai fait les bleus pour les guangna. Ensuite, je suis passée au vert. Donc je pense que ce sera plus facile pour moi maintenant pour retrouver mes couleurs. Ah mince, ça a débordé. Ah non, c'est une petite saleté. J'ai cru que ça avait débordé. Voilà. Et là, j'arrivais au bout de mes verts. Donc je sais pas, alors là, la dernière couleur, d'ailleurs, je n'ai pas mis la dernière couche, je vais la faire tout de suite, parce que j'étais en train de finir ça avant de vous prendre. Parce que ouais, je passe 2 couches pour, vraiment avoir le rendu, bah, comme dans un colo mystère. Et en plus, je n'ai même pas mis le numéro. Ah bah, j'ai été douée pour ce numéro-là. Donc là, c'est le 707 Guangna. Alors j'espère que j'aurai assez de fiches, heu, dans ce mini classeur, pour tous mes nuanciers, parce que j'ai vraiment envie de tous les faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ferai ça de temps en temps, mais je pense que ça va vraiment m'aider. Donc j'ai le nuancier des Guangna à faire, des Nice Tea Brush, parce que oui, je ne l'avais peut-être pas dit, mais j'ai les Nice Tea Brush depuis quelque temps. Nuancier des Nice Tea, alors ça faisait partie de mes premiers crayons, des Nice Tea, à amorcer, mais que je me sers quasiment jamais. Mais justement, je me dis: «Ça serait peut-être bien de faire le nuancier», parce que parfois quand je recherche des couleurs, je me dis que ça pourrait m'aider. Peut-être qu'il y a des couleurs que je ne trouverai pas ailleurs. Nuancier aussi des Lango Gel Pen, mais ça va pas être ma priorité parce que faut savoir que j'ai commandé d'autres Lango Gel Pen. Là, ceux que j'ai, je les avais pris sur Vinted, mais il me manque des couleurs. Je n'avais qu'une 160 environ. Et là, moi, j'ai commandé depuis début janvier les 213. Mais comme ça fait le tour du monde avec Temu, hein, je suis censée les avoir entre mi-février et mi-mars. Donc peut-être que j'attendrai d'avoir vraiment les 213 pour pouvoir faire le nuancier. Et voilà. Et j'ai aussi le nuancier des High Gloss Guangna. En fait, j'ai beaucoup de crayons, hein, je me rends compte. Bref. Et est-ce que je ferai le nuancier des Crayolas? Je ne sais pas, ça, c'est pas sûr. Donc voici. Ensuite, ce matin, je suis tout d'abord partie sur la suite de mon Vitro 2. J'ai mes crayons à l'intérieur. Vous savez, celui que j'ai commencé avec les crayons de couleur. Et donc, entre hier, un petit peu après-midi, et ce matin, j'en suis ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un faux jour. Donc, j'ai quasiment terminé le personnage. Bon, il me restera les contours. Et j'ai commencé à bien mettre de la couleur sur ces 4 faces-là, on va dire. Là, j'ai pas encore touché. Mais en fait, je pense que j'ai pas un bon taille-crayon, hein. Moi, j'ai un taille-crayon comme ceci, mais je trouve, enfin, je passe mon temps à tailler mes crayons et en fait, je trouve que ça rétrécit très vite. Donc en fait, ça me fait peur de faire des coloriages au crayon de couleur parce que je trouve que ça part vraiment très, très vite, quoi. Mais je pense que ça vient du taille-crayon. Et d'ailleurs, si quelqu'un a une référence à me conseiller, parce que j'ai vu qu'il y avait des tailles-crayons qui existaient où il fallait qu'on tourne, une petite manivelle. Apparemment, ça enlève vraiment que là et ça enlève pas trop, trop vite, quoi. Ça enlève moins vite, que celui que j'ai. Et ouais, si quelqu'un a une référence à me conseiller, je suis preneuse. Parce que j'ai essayé de chercher sur Amazon et j'ai pas trouvé spécialement. J'en ai trouvé qui ressemblaient, mais je suis pas vraiment sûre que ce soit ça que je cherche. Donc je n'ai pas pris. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Pareil, donc coloriage que je vais faire petit à petit parce que le crayon de couleur, c'est long et au bout d'un moment, je me lasse, donc j'en fais de temps en temps. Donc je vais remettre mes crayons dedans et ensuite, étant donné que ce matin, oh, je fais tout tomber. J'ai fait tomber mes crayons de couleur. Bah ouais, quand j'ai pas pris ma petite boîte, je les ai laissés dedans. Du coup, tout est tombé, c'est pas grave. Et donc ce matin, comme je m'en lassais un petit peu de mon crayon de couleur, j'ai commencé un coloriage dans le Circle Mosaic Coloring Book. Alors je crois que c'est un livre que j'avais pris sur non, sur Temu. Ouh ça fait déjà un petit moment.
Ça se trouve, c'est de septembre ou octobre, je ne sais pas, mais je l'avais pas commencé et donc ce sont des coloriages dots, vous savez, avec des petits points comme ceci, quoi. Moi, j'aime bien. Donc j'en ai commencé un au Crayola pour changer un petit peu. Mais je pense que je l'ai pris sur Temu parce qu'il est pas très épais, le papier est très fin et les ronds sont minuscules. Pour que ce soit aussi petit, je pense que ça vient de Temu. Je me souviens plus. C'est soit ça vient de Temu, soit ça vient de Vinted, avec une autre commande. Parce que des fois, je prenais plusieurs petites choses en même temps et histoire de compléter pour avoir des frais de port amoindris et donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Mais je pencherais plus pour Temu, celui-ci. Donc voilà où j'en suis. Donc ça va être un animal, il va être sombre ce colo parce qu'il y a énormément, vous allez pas bien voir, hein, c'est vraiment tellement petit. Il y a énormément de 24 et le 24 c'est du noir. Vous avez toutes les couleurs qui sont à l'arrière. Donc c'est un animal noir. Je ne sais pas si c'est un chat, une panthère, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est un animal. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par les couleurs, par un petit peu de couleur sur les côtés. J'ai pas fini, hein. Et pareil, hein, je l'avancerai, quand j'en aurai envie. Voilà, comme ça me fait des coloriages en cours. Donc voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Ce matin, bah, du coup, j'ai rien fait de particulier. J'ai été dans mes recherches d'emploi, j'ai amené mes enfants à l'école, j'ai fait mes recherches d'emploi et ensuite j'ai fait, bah, un peu de ménage, un peu de colo comme d'habitude. Heu, ce midi, donc les enfants sont rentrés parce qu'ils avaient école que le matin. Mon fils est rentré de son stage aussi. On a déjà fait les leçons, donc bah, comme ça cet après-midi, je vais vraiment me pencher sur du colo. Donc je ne sais pas si je continue mes nuanciers ou si je fais réellement du colo, mais je vous avouerai que j'ai envie de partir sur le tome Princesse 2, je pense. J'avais repéré un ou 2 colos, mais en fait, il y avait tellement de bleu. C'est aussi pour ça que je suis partie dans le nuancier hier soir. C'est que je me dis, pour retrouver mes couleurs, c'était pas simple. Donc il faudrait peut-être plus que j'avance mon nuancier, mais je pense que je vais vite me lasser. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse pour ce petit rush. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de votre semaine, et que vous trouvez des petits moments pour, colorier et profiter tout simplement, des petits moments bien à vous et parce que moi, c'est vraiment ce que je cherche quand je fais du coloriage. Allez, à bientôt et recoucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 6 février. Je bloque toujours sur les dates, je ne change pas. Je vous ai pas pris hier parce qu'hier, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Je finis ma petite zone. Vous voyez, là, je suis partie sur un coloriage mystère Disney. Hop là, que je fais aux acryliques. Ouais, donc je vous ai pas pris hier parce que mercredi, quand je vous ai laissé, je vous ai dit que j'allais certainement partir sur mes nuanciers. Chose que j'ai faite et bah, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Oh, j'ai mon chat à côté qui veut sortir. Allez, sors donc, profite du soleil. On a tellement rarement du soleil en ce moment. Un coup il pleut, un coup il y a soleil. C'est vraiment ça là aujourd'hui. Hier, il a plu toute la journée, c'était horrible. Enfin voilà. Et donc, ouais, vendredi après-midi, j'ai vraiment fait mes nuanciers. Et clairement, j'ai rien fait d'autre. Donc en fait, j'ai terminé mon nuancier des Guangna dans mon petit carnet. Donc ça y est, c'est fait. Mais c'est là qu'en fait, je me dis que je ne regrette pas d'avoir mes Nice Tea brush maintenant en plus. Parce qu'en fait, ils se complètent bien tous les deux. Je ne sais pas si vous avez plusieurs marques aussi, mais et sachant que j'aurai d'autres marques prochainement, parce que début janvier, j'avais commandé des Lango Brush et je les attends toujours hein, sur Temu, c'est un petit peu long. Donc voici comment j'ai fait. J'ai pris du temps parce qu'en fait, à chaque fois, je mettais 2 couches et encore, vous voyez, c'est pas parfait, hein, il y a des petits dépassements et tout, mais je vous avouerai que j'en avais tellement marre qu'au bout d'un moment, je m'appliquais plus trop. Donc j'ai essayé de les caser un petit peu par couleur
plus ou moins, hein. C'est pas par numéro, mais j'ai essayé de mettre les marrons ensemble, les oranges ensemble, les bleus ensemble, enfin voilà. Donc voilà. Et là, j'ai juste commencé à faire mon nuancier des High Gloss Guangna, mais j'ai juste fait les violets pour l'instant. Donc c'est tout. Mais en fait, le nuancier des Nice Tea, je l'avais déjà avec le nuancier qui est fourni avec la boîte et je l'avais déjà fait. Donc du coup, j'avais la flemme de le refaire là-dedans. Donc je me sers des deux. Donc voilà, donc mercredi, c'est ce que j'ai fait. Pour mon coloriage au crayon de couleur que je vous avais montré dans le Vitro 2, je l'ai pas à côté de moi, mais j'ai pas avancé, clairement. Donc ça sert à rien que je vous le remontre. Et par contre, hier, j'ai un petit peu fait du coloriage dots. Voilà. Donc c'est un livre que j'avais pris, je crois, sur Temu. Et donc c'est un livre coloriage dots, mais en couleur. Donc j'ai commencé à faire celui-ci. Donc j'ai commencé par faire tous les... un peu le contour, on va dire, j'ai pas terminé. Et ensuite, donc ça j'ai dû commencer... on est quel jour là? On est vendredi. Ouais, j'ai dû le commencer peut-être mercredi matin, mais vraiment un tout petit peu. Ensuite, l'après-midi, j'étais allée dans mes nuanciers. Et ouais, c'est mardi que je crois que je vous ai pris, je sais plus. Je vous avais dit que j'étais très 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 fatiguée. Et c'est pour ça que le soir, j'avais continué un peu mes nuanciers, mais j'avais vite arrêté parce que j'étais KO. Le mercredi, j'ai voulu finir mes nuanciers absolument parce que je me suis dit que c'était quand même pratique. Alors certes, c'est très long à faire, c'est très très, pour rester poli, embêtant à faire, fatigant. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est quand même, on gagne du temps fou, quoi. Donc voilà. Et donc ça, hier matin, j'en ai refait un petit peu. J'ai fait quasiment toute la couleur noire. Normalement tout, mais j'en ai peut-être oublié, hein. C'est tellement petit que, vous voyez, je pense, vous voyez, j'en vois, c'était du 24, je vois que j'en ai encore oublié. Et donc voilà. Et j'avais mis une feuille en dessous, au cas où que ça transperçait, j'ai fait ça au Crayola. Et finalement, bah non, ça n'a pas du tout traversé. Vous voyez derrière, elle est propre ma feuille. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis faire du feutre à alcool là-dessus, les ronds sont tellement minuscules qu'on va éviter. Mais j'aime bien, ça m'a fait plaisir de retourner dans ce... Enfin, de retourner. C'est le début de mon livre, hein. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'avais jamais commencé. Ça m'a fait plaisir de faire du coloriage dots. Et donc, par contre, depuis hier, bah, une fois que j'avais donc bien terminé tous mes nuanciers et tout, j'ai voulu partir dans le Princesse 2. Ça, c'est un livre que je vais beaucoup avancer, je pense. Mais bon, il prend beaucoup de temps, parce que c'est quand même assez détaillé dans l'ensemble. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai acheté récemment, je vous l'avais dit, mais je pense que je vais beaucoup aller dedans, en attendant d'avoir le tome 13 qui sortira en mars. Donc voilà, voilà. Et donc ouais, depuis hier, bah, j'ai bien avancé ça. Ce matin, j'en ai fait un petit peu. Là, j'étais sur la chevelure, mais j'ai fait qu'une seule couche de orange pour l'instant. Il y aura du jaune. Je vais essayer de vous montrer un peu plus loin. Voilà, vous le verrez peut-être mieux, j'ai dézoomé. Mais je trouve que ça fait un petit peu flou quand je dézoome. Donc, mais je pense qu'il sera beau à la fin. La solution, c'est celle-ci. Donc je pense qu'il va être très beau à la fin. Le rendu sera très très beau. Mais voilà, j'ai encore du boulot, hein. Mais c'est un livre franchement que j'aime beaucoup et que je pense que je vais bien avancer. En tout cas, je vais essayer. Sur ce, je vais clôturer ce petit vlog. Parce qu'on est vendredi, j'ai l'habitude de clôturer mes vlogs le vendredi, puisque en général le week-end, j'ai pas toujours enfin, ça dépend si j'ai du temps pour colorier ou pas, mais bon, j'ai les enfants, tout ça, il y a plus d'agitation, on va dire, chez moi. Donc je préfère le clôturer aujourd'hui. Là déjà, j'ai ma fille, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma fille qui est à la maison parce qu'elle est malade depuis plusieurs jours. Elle tousse énormément maintenant. Ça va un peu mieux, mais elle tousse énormément et elle vomit parce que, bah, elle est bien prise et il faut que ça sorte, quoi. Donc voilà. Je vais moi de mon côté avancer, ce coloriage et ben, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve, certainement, je pense, la semaine prochaine. Allez, bisous, à plus tard!